Un gros bonjour pour tous les amis internautes. Nous comptons rentrer la caillou avec une nouvelle vidéo d'information. Bien avant que je me détaille, alors je demande, ou même qui peut abonner à c'est extrêmement important. Tout fait ça hier. Donc, voyez à droite de côté nos chaînes YouTube là pour espace qui marque s'abonner, de subscribe, cliquez sur les apports la cloche. Paraître bon côté le cliquez sur la cloche là, retirez sur personnaliser, mettez sur tout. L'on fait ça, ou pas jamais rater. Il y a une vidéo que nous-mêmes n'a partagé. Donc, je demande pour peser le bouton like là, soit apprécié. Travail que nous-mêmes n'a fait qui c'est permettre de rester informé, permettre de rester connecté avec la caillou. Partager vidéo ça permet l'autre monde qui est en situation. Je demande pour quitter un commentaire si vous estimez le nécessaire. Dans l'émission 4 février 2025 là, mais nous allons nous porter pour. LeBron James, a shot at history. Stands alone. La primature, le CPT, avec tout l'autre chef là, a quitté 15 coffres tombé dans la liste territoire qui perdure. Cela commence à inquiéter. Et autant de tout le monde qui parle sur le dossier, ça déjà, contrôler 15 coffres là, on a les hommes, livre les 10 à lui. Et là, les 10 à lui dire. On va appeler Mounio. Un coffre trouvé en les Carrefour, en les Pétionville, en les Bordeaux. Et certains moun qui vivent en les à calmer et mais avec bandit qui déjà dans l'espace ou qui déjà dans environ yo sans ba sortir monter là me dire pas forcément passer par l'opération monter petit il doit sortir Carrefour tout marron sous là on a le hier nous font un échange de 45 minutes avec le secrétaire d'État à la sécurité publique. Il y a des gens qui disent que j'aime pas. C'est après au fin de SEA, ils viennent pas. Il y a des gens qui sont inquiétés ou disent inquiétude la vienne plus. Parce qu'ils ont senti une assurance qu'ils n'ont pas gagné. Par contre, sur les commentaires sur Internet, là, à certains moments, ils ont dit qu'ils ont perdu. Par contre, si c'est expert là, c'est technicien qui a parlé. Si c'est le secrétaire d'État à la sécurité publique qui a parlé, si c'est membre du gouvernement à l'exécutif MEA ou bien qui n'a pouvoir transition, ça qui a parlé. Nous, le candidat à la présidence qui a parlé. Comment? Il y a des bagages qui fait un pile parler, c'est sous question élection, c'est sous question plan. Moi, si je voulais parler de plan, puisque moi qui te posé, est-ce que la question ça me dit, depuis soit Ariel Henry, ou bien depuis assassinat ancien président Jovenel Moïse là, insécurité a pris vitesse de charger. OK? Mais le ministre passé, directeur général de la police passé, il y a plusieurs autres chefs qui passaient, il y a des dispositions qui te prennent dans le cadre de mission. Il y a des techniciens qui sont dans le pays, l'autre bord de l'eau, Kenya, Américains, etc., qui viennent, qui font des évaluations. Vraiment des SEA, est-ce que l'arrivée comme secrétaire d'État à la sécurité publique, par rapport à tout ça qui fait comme étude sur genre situation violence qui évolue dans le pays, il n'y a pas joué non plan. OK? De sécurité nationale. On dit, bon, nous, les gens ont évolué, nous, les gens configuration, il y a des données, pas de bateau qui viennent là, des avions qui viennent là, etc. OK? Ils mettent disponible probablement à la disposition au niveau de l'État central. Est-ce que par un plan national pour dire, OK, par rapport à ça, nous jouons là, mais comment on va le résoudre? C'est pas moi qui te dis, non? Est-ce qu'il a dit, si bien il venait parler avec nous, il dit, c'est malheureux pour le dire, ça, le va venir.
Et là, peut-être même des fonds de considération dans le cadre macro, qui pas impliqué seulement la police nationale d'Haïti. On a parlé de sécurité nationale. Ouais. Vous comprenez? Toute entité, toute institution, toute maillon qui n'enchaîne là. En plan global. À ma connaissance, je dis, au niveau de la police, il y a des plans, au contraire, je dis, il y a des projections qui sont faites par point, etc. Moi-même, moi, j'ai posé des questions dans 4 macro et me supposais, monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, il va me répondre à niveau ça. Donc, pas gagner un plan pour dire, OK, nous autres, au niveau de l'État, mais comment comprendre ça qui là comme insécurité sous tout pays, mais comment nous comprendre les conséquences sous tout pays, et mais comment nous décider de résoudre ça. On va parler de plan d'opération, non? Alors, comment pour la police à la bataille, comment pour yo. Bah de ça va parler, nous supposons gagner. Et bon, sous proche la police qui dit mieux qu'il y a des plans comme ça. Des plans d'opération et d'intervention. Alors, m'a regardé son message, Mario t'a partagé avec moi, la secrétaire d'État t'a partagé. Et hier, j'ai l'impression que alors, il partage un commentaire, mon fait, j'ai l'impression, et qui dit que l'État pas de jamais un plan de sécurité pour combattre contre bandits. Et pas dans venir là, il réfléchit sur le plan de sécurité, parole Mario André-Sol. OK? Elle dit, monsieur interprété, et réponse Mario André-Sol, c'est nous. Mais, puis bas, Mario dit que, j'ai l'impression que c'est pas ça, c'est pas l'État qui pour un plan de sécurité, c'est plutôt PNH là, c'est ça me dit. L'État, il pour le bail moyen, mais au niveau opérationnel, c'est la police là, pour qu'il bail plan. Si nous avons un plan, li pas adapté. Non, mais peut-être c'est la police qui vous comprend. La sécurité implique plusieurs entités. Ouais. C'est à plusieurs niveaux. C'est pas à plusieurs niveaux. Il faut toujours dire la police, c'est le dernier maillon de la chaîne sécuritaire. Oui. Ça veut dire c'est l'État pour un plan global de sécurité. La police doit avoir un plan de bataille. Oui. Mais il faut que rentre dans un plan global que l'État a gagné pour que sinon, pour qu'il raisonne d'avoir obligé de mettre question CNS là dans l'accord 3 avril, le Conseil national de sécurité. C'est justement venir réfléchir sur et plan de sécurité global, ça, chaque acteur, chaque entité, mais qui ça fait, et puis et au fur et à mesure, mais qui ça fait pour que nous réduisons vulnérabilité telle catégorie, moins s'exposer, etc. Et puis la police ça fait pas, la justice ça fait pas. Parce que l'on parle de sécurité ou même ministère intérieur. Oui. Frontières, sécurité nationale, ouais, toute entité. On va parler de plan, d'intervention, d'opération, etc. Ça aussi, technicien, et puis on va jamais demander tout pour la police, tu as un plan, intervention, l'opération, pour d'avoir une partager là, c'est clair. Il a discuté, il doit discuter. J'ai habitué à faire une grosse salle au niveau de l'institution police, il y a des projections qu'on fait, il y a PowerPoint, etc. Ça, c'est l'autre bagage. Moi, je vais parler dans le cadre d'une approche macro qu'on a dit. Avait dit fort monde qui vient là, pas seulement dit nous allons rétablir l'ordre de sécurité ou bien nous avons comme mission pour mettre sécurité dans le pays. Oui, bien sûr c'est important pour mettre sécurité dans le pays, mais comment? Voilà. Mais réponse à comment? C'est dans politique et sécurité et gouvernement ça ou bien équipe là. Vous dites 1, 2, 3, 4, mais comment, mais, n'a pas ça, mais côté n'a pas de moyen, mais comment, n'a pas de là, etc. Et puis, la police, même, n'a bien pour jouer partition par là, au niveau exécution. En fond, là. Et par rapport avec cette politique, la police, même l'a préparé, s'il voulait, plan par département ou bien par commune, etc. De là, on a parlé. Mais le fait que là, on tend des ripostes, SPA, est-ce qu'il n'y a pas de moyen et tout, même j'avais. Bon, bref. Alors, mon ami qui dit hier, pendant gang lancé avertissement, et SE en t'a parlé, même lui, même tout, il y a des cravonnés parce que c'est des téléphones, il était. Vous comprenez? Il y a des téléphones, il était là, alors que le gars blende, il y a sécurité, il doit prendre la rue, il a montré gang que le pape, mon chef qui prend la rue. Il psychologique sous gang. Oui, mon ami qui dit ça, donc. La même étoile à l'aise, hier, même l'État japonais avec menace gang, parce que moi-même, personnellement, dans la rue, il y a des institutions qui ne pas fonctionner, les gens qui doivent fonctionner, qui fait mettre au carré. C'est de ça que je l'ai.
Maintenant, on considération d'ailleurs faire, Johnny, avant qu'il avance. Et on est mal à l'aise avec les questions Kenskoff. Là, permettre que vous retournez sur lui avant qu'on enchaîne. Et je suis vraiment mal à l'aise avec question Kenskoff là, qui, je traîne que ça va, ou bien comme impression que Kenskoff, comme si c'est un territoire perdu en devenir. Pourquoi ça mal à l'aise comme ça? C'est parce que je me rends compte que vous avez utilisé ce thème ça tout à l'heure. Nous avons trop de trop de monde qui est insouciant qui dans l'état pays d'Haïti. Pour un ensemble de territoires, bandi a marché sur eux. Je me demande si ce n'est pas un plan bien ficelé que Mafoubin qui dirige nous gagné, insouciant qui dirige nous gagné, qui ça que le takaillé encore? Parce que, monsieur, vous avez listé un ensemble de zones que pas gain action faite sur eux, mais qui réalité que y a vivre jeudi, Johnny. Je regarde Kenskoff. En petite configuration tout petit. Toute unité est spécialisée police nationale yo là dans la capitale là. Force multinationale que blanc a payé ba ou noir là, il là dans la capitale là. L'armée d'Haïti, il là dans la capitale là. Oh monsieur. Si c'est pas volonté qui gagne au plus haut niveau de l'État. Mais qu'est-ce qui t'a empêché? Alors, je ne suis pas expert dans le domaine, mais qu'est-ce qui t'a empêché que force de sécurité ça yo là, yo mobiliser tout ça que yo gen pour l'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement rouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me dire qu'il y a un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le mot remettre chèque ça par coordination parce qu'à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr c'est via hiérarchique donc m'baka écrit dévoyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc faut me suivre et organes réguliers. Non seulement je vois en coordination, moi assuré que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi je vais encore plus loin. À l'époque c'était Yves Joseph. Et moi assuré que ministre Yves Joseph donne autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui ont un chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc t'es plein de monde qui ont un chèque mort dans USGPN, c'est juste uniquement non policier puis chèque a sorti sous nom. Je ne vais pas prendre rien, donc qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui boble. Donc poche de corruption ça c'est un premier bagage lors de mes premiers mois que me crasé dans USGPN. Deuxième bagage rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, en parlant de per diem yo. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc liste mission en cas gain exemple on dit 120 moun et puis là dans mission c'est 30 40 agents là et puis comme différence nan séparé par les commandants. Avec m'bat gain ça. Non seulement m'assurer
me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail comme liquide encore pour l'émission présidentielle, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc il veut dire que agent t'a reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission m'assure que li affiché dans tableau unitaire. Donc par exemple, il y a des gens pour que agent XYZ ouais non pour une mission présidentielle pour que l'autre chef dans le cadre intermédiaire en bam qu'a fait le connaître que ou bien que le pas braler parce que sinon le signe sinon là donc il veut dire chèque a sorti sous non. Donc par exemple quel cadre intermédiaire qui a dit que le pas braler ou du moins s'il a allé tout par exemple quel cadre intermédiaire qui dit que le pas payer. Donc tu gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle parce que il y a une chance que USGPN t'a gagné avec tout. C'est que moi j'étais 5e personnalité unitaire donc moi j'étais gagné compte qui est. L'autre inspecteur pas qu'on gêné on a fait des malversations dans unitaire. Parce que je suis ton gros chef donc il veut dire que tu as fait des bagailles devant, des content des discours donc moi j'étais vraiment connu. Donc l'homme vient prendre un commandement unitaire à me corriger carrière. Et me pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des gens qui littéralement étaient grand-père, pas besoin de dire papa, non, grand-père. Et j'étais l'homme à abattre, pour commencer. Donc, moi, j'ai une bonne partie de prestataires en moi, j'ai mon droit de l'homme. D'ailleurs, j'ai la docteur prend un scandale avec le président privé, on a fait chèque. C'est mon courante que j'étais dans l'unité. Donc, lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que je crasé à coup de masse dans l'unitaire. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends un commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 1994, il a créé la police nationale en 1995. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police et ou bien USGPN. Donc en 1994, je prends qui ancien militaire au créé USGPN avec et c'est pas des gens qui ont 14-15 ans à l'époque. Donc c'est des adultes accomplis que vous payez. Donc l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire avec plus de 60 ans. Une équipe de paix obsolète. Des mondes qui ne sont pas capables encore. Donc c'est pas ton méchanceté, bon bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, c'est pas très mal vu. Pendant que l'institution de la police nationale d'Haïti, donc il veut dire que ou là pour une couverture nationale. Messieurs étaient extrêmement vexés. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui explique ça et pour la transférer des mondes. Il y a un carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martelly il a monté la citadelle, tué moi. Le président Martelly il a marché quitter l'aéroport. Moi je ne songe pas ça. Il saute l'aéroport à pied, traverser l'aéroport, rentrer dans la zone. Moi j'ai eu USGPN qui mourit bon Kafou Samida à Regardia. Parce que physiquement il pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moment a fait recrutement pour rajeunissement unitaire, on était littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition c'est de 1994 que créé l'USGPN à 2017 pour un monde intégré pour un agent police. T'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou de besoin par un ou marraine, un contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, je dis tête moi, au lieu de mon cardiaque, qu'ils ont mon ministre, au lieu de mon indiscipliné, qui gagne mon sénateur, plutôt un bon agent,
qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que je ouais tout. La cursus occidental, c'est là pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, viennent défiler dans le cursus, viennent inscrire. En pile agent est désiré viennent travailler avec moi. Pour qui ça? Parce que justement, le travail n'était pas allé pour moi. Entre agents, parce que dans USGPN, il y a un échantillon de toutes les promotions. Le sous-groupe chat promotion, il y a parlé de USGPN. Écoute, c'était belle bagaille seulement. Le DG de la police. Donc, l'homme t'a fait recrutement ça. De la police. Monsieur l'ambassadeur. Cursus identité, c'est un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où tu profité pour me respecter quota de 30% de femmes. Pour les efforts que vous faites. Et d'ailleurs, bah cacher dire ça, moi, c'est un monde qui remet travail tout avec les gens féminines. Parce que longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des gens qui travaillent pour résultats en général. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans ces unités. Le moins dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi j'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y a un minimum de 30 femmes. Donc ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent ou mette dans des conditions pour le bon résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. 5e réalisation. C'était monnaie courante. La sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon Galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, ça a été qu'on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que admettons, juste pour un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je ne vais pas fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Bah, ça a été dérangeant. Pour regarder ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui va jouer une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental Ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre Ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bain qu'on a fait à vos autres mon commandant. Donc, pour éviter ça, ça me fait, me dit bon, ok, je vais personnaliser homme collectif.
Parce que il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent, yo. Donc, je cherche qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi changer couleur toutes armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit-moi de mon bail comme ça, faut me sauver. Via bien pas rien mais regarder ça là parce que là trop évident que ça c'est dans le palais national que le sortir. Donc c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles mission zam pas même zélon bagay non. Avec ça t'es campé. Pas besoin d'une m'a travailler dans un espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas rien moyen. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et mais qui raison que tu gagné des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après qu'on bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gagne des achats de véhicules qui fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qui a gobé machine. Le gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qui a acheté sans arrêter. Et bien justement la caille pas me battre ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça l'on balle créole là, l'on pick-up via GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en la tête côte de fer. Et après, c'est machine USGPN. Quelle soit cette machine il y a qui unité là. Donc, qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée que machine ça tout vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire moi j'ai dit que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Après étude moyo et c'est à ce moment que je t'expliquer clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît balgon inédit là, je dis clairement que cagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même le me fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, me parle espagnol très bien, mais mon style un accent, le me parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis me parler avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je m'étais infiltré n'importe qui bon sans que je pas nécessairement ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement dans les rangs de l'armée équatorienne il n'y a pas d'étrangers. Donc rêve ça bon, moi j'ai dit rêve que le à l'époque bral changer. Le m'a rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et non à Fallon. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que jamais expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que
pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai le super bonne note sous moi, parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, t'es parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenté l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets, côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, et moi retourne avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien, Mose Dimosa, qui a fait l'obéi positivement dans l'école, et c'est à ce moment que président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre en puissance oreille, moi, côté les dim, graduer et vient en coup en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que, si nous avons une bonne mémoire, l'équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne, ça que tu as fait là, et c'est comme ça, justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence de prêter service en Haïti. Donc, le me retourne en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça a été fait. Donc, je quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, je retrouve en Haïti avec un pile rêve dans le très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que je déposé tout document, moins CV, etc. sous commissaire du canapé vert, parce que bon, je fais et je grandis canapé vert, et le canapé vert mieux. Je dépose une copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tour dans le chef personnel de la police, et personne ne va jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, je me retrouve, je travaille dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon, qui m'a un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quitté le travail, moi.
j'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis me quitter travailler moi sous moto, moi, et puis monter Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly, avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, me camper à côté, m'a regardé, parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, m'a regardé comment je m'a déplacé avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça a justement venu pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, côté, je me dit, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis non, et pas centre d'études secondaires. Je dis bon, après ma petit séminaire, ensuite collège Georges Anglade, je dis non. Je dis monsieur, bon, et je fais vivre dans le karaté, je m'entraîne dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quitte à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je me dis non, c'est pas dans le karaté. Je me dis bon, monsieur, bon, je joue basket en pile, je participer dans le championnat interscolaire. Bon, je vais essayer de monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on voit, mais vraiment, je dis monsieur, bon, je suis canapé vert tout, je dis non. Je dis, bon, après ça, bon, je étudié Équateur, je me dis, ah, ok, Équateur, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. Je me suis dit, mais qui soit réglé combien, qui unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je me dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me suis dit, oh, comment on fait dans compagnie sécurité, etc. Bon, je n'étais pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et me déposer CV, me document dans plusieurs commissariats. Donc, c'est toujours lettre morte. Donc, pas un qui a suivi qui j'aime faire dans ça. Voilà. Comment finalement me penser que première démarche politique va le faire pour moi, pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que le président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pas ouais qui ça qui est là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quand t'as dit m'pas haïtien, comme si c'est on est qui sorti soudan du sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que nous n'avons pas de besoin. Et, ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là, on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr. Une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas dit trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que je fait. Je ne suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté me déca senti que l'tap vérifié qui côté au cas utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, et fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fait que soit étudié. Donc, je suis capable de dire que l'interview, ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser l'état de la police là, tout comme si l'essence li. Et je me rappelle, le interview a fini pour mes bagages, monsieur Dim. Monsieur Dim, et que la police a fait trop mauvaise expérience avec anciens militaires. Et que, ou sont militaires, ben, pour ça la police là, ou besoin, ou intéressé rentrer. Mais avec une nonchalance.
à ce moment, moi-même, moi dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que, à l'époque, t'es ministre, toujours, me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police, là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, sont force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que un jeu au gros nègre. Donc, moi, j'ai senti que l'État pas trop content de réponse, parce que bien sûr, moi, montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'y empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que, monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré la première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année, 2013. Côté bois intégré mon garde d'inspecteur de police IM. Moi, jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gagne comme bagage académique et intellectuel, détenteur de deux licences d'études plus non, pas qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, en spécialisation militaire, donc, nous te rendons compte que non, que moi t'ai fait, que m'te gagné mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade des fonctions pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça devait rediscuter au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, qu'on a rentré première lettre, au garde d'inspecteur divisionnaire, et m'bral réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'bral USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On saute expliquer nos questions ou intégrer PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans un petit classe, ou tout dans gros bon chef là-bas. C'est quoi, il faut avoir. On dit nous que un bel infidèle sont tout en Haïti, ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que ou réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, ou départ au chef. 3 ans, seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, ou êtes un commandant en chef de l'IGPN. À qui vitesse vous donnez ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que surtout les gens qui sont dans le métier des armes comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou gen formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, il y a quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel, par exemple, il y a une administration d'une façon, il y a comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu. Sometimes life's complicated, but CG's online portal where you can make a payment, renew and more, keeps cover simple. You've seen this before, right? Nope. CG Insurance online portal. Safe, convenient, simple. Lieu qu'on y est. Dans le métier, par exemple, toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça qu'on a bral montre au terrain. Donc, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, le CAPAM, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois. Non. Ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout le département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là. Ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et peu de temps plus tard, je vais recevoir lettre, moi, côté première fonction comme commandant de compagnie, côté je 4 pelotons sous compte moi.
à l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que me joindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, me faire des très près agent yo. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de fait. Et si grain de sable ça que me déconne à chaque fois, t'es pour tes fouilles finalement. Pourquoi? Parce que ça t'a fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, bah dire au niveau toute police mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je vais commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaître voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont abordées et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un orgueil. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc ce qui explique que c'est un domaine scientifique et puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, il veut dire que chaque fois que la société a évolué, il faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi on est jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec les gens. Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter l'USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté je fais maîtrise en sécurité et défense. Et dans IAIN, j'aime expliquer là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, je m'apprends que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai gagné plus que 2 ans parce que j'ai intégré en 2013. Donc, en 2016, donc, j'ai gagné 2 ans épique. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet le moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si on a un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que, dans la période qu'on a le concours, là, faut qu'on pas faire objet d'aucune sanction. Et, troisièmement, pour finir, faut qu'on pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, j'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour moi, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours, parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je suis Thomasik, monsieur vous appelle un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, bon, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous allons prendre premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu
toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêter serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça. Il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec Milly Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN. Mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée est dit clairement, mais qui s'approche. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Tu vois où tu gagnes exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail où tu USGPN, Unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unitaire, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage que me joue, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale Valère. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme 2e cercle qui était chargé, c'est comme la zone de bras, c'est bras armés USP. Hein? Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui chargeait uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité, qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc, on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités, ça, chaque unité, ça, un commandant. Une unité, ça, une pas coiffé l'autre, du tout. Et sous tête 3 unités, ça, qui gagne, bien sûr, chacun commandant par eux, donc moi-même, t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est